L'univers de La Fabrique et Malloy est un univers très très sombre où, a priori, l'espoir, la résistance n'existent pas ou ne peuvent pas exister en l'état. Je ne voulais pas faire des souvenirs quelque chose de utopique, de bucolique, de très très positif. Je voulais pas entrer dans un contraste aussi marqué d'avoir un passé extraordinaire qui nous manque, etc., etc., et un présent qui est absolument insupportable et d'une très très grande noirceur. Et je voulais faire de la temporalité du passé quelque chose qui serait un peu de l'ordre du piège. Et ça, pour moi, c'est une façon de dire que le passé peut être en effet une source d'inspiration pour une résistance, pour une affirmation de soi, mais le passé peut aussi nous mener dans une direction qui est très trompeuse. Et dans le cas de Victor Deville, ce passé-là l'empiège dans une vision faussée de ce qui a été et l'empêche d'envisager son présent et son avenir de façon plus politique et un peu plus subversive. Donc ce passé le pousse dans l'impasse d'un présentisme, un présent qui est figé, dans lequel il est littéralement englué et qui l'empêche d'espérer un avenir différent, ne serait-ce qu'un tout petit peu positif. Mais ce que j'ai essayé donc de faire avec l'apparition soudaine de la chauve-souris, c'est de faire voir que l'inattendu peut provoquer un espèce de dérangement d'un système fascisant. Ou en d'autres termes, la résistance, comme la paix, doit d'abord venir d'un espace intérieur, d'un sentiment, d'un affect, même très très diffus. Et si on pense que le monde du travail est absolument dégoûtant dans le contexte de La Fabrique et Malloy, eh bien on peut très bien se dire que on n'est pas seul au monde à penser cette chose-là. Donc il y a peut-être une communauté virtuelle très informelle bien sûr, qui peut se mettre en place par cette prise de conscience personnelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a une phrase récurrente dans le roman, surtout dans la première moitié du roman, quand Victor se croit vraiment seul, à plusieurs reprises, on lui dit cette phrase très très simple: vous n'êtes pas seul. Il ne comprend pas pourquoi au début on lui dit cette chose-là. Les gens qui disent cette phrase ne peuvent pas être plus explicites parce qu'ils sont surveillés. Mais cette phrase-là est comme une espèce de drapeau rouge qu'on agite sous le nez de Victor pour lui dire: tu n'es pas seul à vivre cette chose-là et à résister, tu n'es pas le seul homosexuel à vouloir rejeter cette société qui t'instrumentalise et te détruit à petit feu.